Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 3 février. Voici les principales informations que nous allons développer. 35 écoles étaient fermées aujourd'hui sur l'ensemble de la Polynésie en raison d'un mouvement de grève soutenu localement par le syndicat FSU-SNUP. Cette journée de mobilisation a été suivie par le personnel enseignant de tous les départements et territoires d'outre-mer. Le défi des élèves de BTS Restauration de première année du lycée hôtelier, assurer un cocktail dînatoire sur la frégate du Prairial. Nous avons suivi les préparatifs. Les vapoteuses jetables, fléau sanitaire mais aussi fléau environnemental. C'est devenu une vraie problématique même pour Fenouama, car ces produits doivent être traités. Souvent, les puffs hors d'usage se retrouvent dans la nature. On va évoquer ce problème, mais aussi d'autres sujets avec notre invité Winnie Kissage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Ce soir, dans la page spéciale des municipales, on parle de l'aménagement de la commune de Piré. Les habitants donnent leur avis sur plusieurs projets. Elle s'appelait Tehina, avait 12 ans et son suicide a bouleversé une petite commune des Pyrénées-Orientales. Une marche blanche a réuni 400 personnes dimanche. Merci d'être avec nous. Un mouvement social à échelle des Outre-mer, et c'est une première, a perturbé la journée d'école d'aujourd'hui, principalement dans le niveau élémentaire. Ce mardi, 35 écoles ont gardé porte close, conséquence d'une décision des communes pour anticiper la grève du syndicat FSU-SNUP. Ce dernier a 5 points de revendication allant du bâti scolaire à l'absence d'instances obligatoires au sein des établissements. Le reportage ce matin de Patrick Régis et Sandroli. Pour la FSU, SNUIPP, à l'origine de cette grève, les Outre-mer ne peuvent plus être considérés comme des territoires de seconde zone. Parmi les 5 points qui figurent sur la plateforme de revendication, tous sont communs à l'ensemble des Outre-mer et tous sont quasiment dénoncés de manière systématique à chaque rentrée scolaire. C'est le cas des personnels dédiés à l'accueil et à l'accompagnement des enfants victimes de handicap. En nombre insuffisant, beaucoup d'enfants concernés ne peuvent être correctement scolarisés. Le bâti scolaire fait aussi partie des inquiétudes des personnels grévistes, tout comme l'absence d'instances représentatives obligatoires. On a aussi une instance qu'on demande depuis un certain nombre d'années à mettre en place, une instance qui traite des questions d'hygiène et de sécurité au sein des écoles. Pour l'heure, en PF, en Polynésie française, elle n'existe pas. Parmi les autres points primordiaux figure le calcul de la retraite et la double peine subie par les personnels qui doivent être évassanés. Nous demandons à ce que les textes évoluent et de permettre en fait à ces agents qui n'ont pas demandé à avoir un cancer, qui n'ont pas demandé à être évassannés, le maintien de leur rémunération complète, puisque à côté de ça, les charges continuent à courir. Dans ce conflit, le syndicat se retrouve à négocier avec plusieurs interlocuteurs au niveau national et local. Aujourd'hui, 35 établissements scolaires n'ont pas ouvert à Tahiti et ses îles. Plusieurs classes de maternelle sont elles aussi restées fermées. Certaines municipalités en ont profité pour réaliser quelques travaux d'entretien. Concernant l'école de Meiripe, on a appris que 100% des instituteurs allaient partir en grève. C'est pour ça que effectivement à la commune on s'est réorganisé. On a profité aussi de cela pour donner un coup de nettoyage, réorganiser effectivement le personnel. Les établissements scolaires devraient rouvrir leurs portes normalement dès ce mercredi. De prochaines rencontres sont prévues à Paris dans les différents ministères afin de tenter de faire bouger les lignes. Assurer un cocktail dînatoire sur la frégate du Prairial, c'est le challenge culinaire des élèves de BTS Restauration de première année du lycée hôtelier de Punaoya. Dans les cuisines et sur le pont du navire militaire, ces padawans de la restauration haut de gamme sont prêts pour cette soirée. Juan Potoru et Hubert Liao les ont accompagnés dans les préparatifs. Accueillir 250 convives, ça ne s'improvise pas, encore plus lorsqu'il s'agit d'un cocktail dînatoire à préparer sur la frégate Prairial. Et dans les cuisines, on travaille d'arrache-pied depuis 2 jours pour honorer le rendez-vous. Pour David, chef de cuisine de la marine, le partenariat avec des élèves de BTS du lycée hôtelier est une véritable opportunité. Ça se passe bien, ils sont tous à pied d'œuvre, regardez, ils ont tous, chacun a fait sa petite partie de travail. C'est basé sur la cuisine brésilienne et de Louisiane, essentiellement, et après on a fait une partie française où on fait toujours charcuterie, fromage. Malgré la pression liée à l'événement, les élèves tiennent le choc, les bases sont solides et la motivation est au rendez-vous.
On est en train de finir les mises en place, c'est-à-dire terminer toutes les préparations. Et ensuite, on va venir sur les montages de tout ce qui est bouché. Par exemple, moi je suis sur les poquets de thon et des langoustes en bouchée également. Le stress, il est là, mais ça va, il est présent. Mais moi, pour l'instant, je ne suis pas encore consciente que je suis là. Je pense que quand je vais mettre le pied sur le bateau, c'est là que je vais prendre conscience que je travaille pour l'armée, quoi. Les mettre dans d'autres conditions, avec des problématiques qui sont autres, parce que là, il fallait transporter, il fallait faire de la mise en place au lycée, transporter les marchandises ici, faire de la finition ici et faire un service en fait, un cocktail dînatoire qui se veut gastronomique. Sur le pont du Prairial, le deuxième groupe d'élèves chargés du service ne chôme pas également. Tout doit être prêt avant 17 h pour les premiers invités. Ça ajoute une valeur ajoutée à notre CV, le fait de faire des TP de cette manière-ci. Le fait de rencontrer des gens, ça peut nous créer des contacts pour notre vie future professionnelle. J'ai la chance d'être la marraine de la classe de première année de BTS, une classe dans laquelle j'ai été et ça a été pas si simple que ça de le mettre en œuvre, mais pour le coup, voilà, pour eux c'est hyper atypique. Là, on organise un cocktail dînatoire sur un bateau militaire, et puis en Polynésie française. Voilà, donc c'est peut-être le début d'autres événements et le début d'autres événements aussi pour moi, pour ma suite. Ce cocktail se terminera aux alentours de 22 h. Les billets ont tous été vendus, soit 7 000 francs par personne pour cet événement exceptionnel. On vous parlait hier soir du fléau sanitaire des puffs, les vapoteuses. Eh bien, ce soir, on vous présente les conséquences environnementales de ces produits. Nocifs pour la santé et nocifs pour la nature, c'est le constat des bénévoles de l'association Mama Natura qui en retrouvent de plus en plus lors des opérations de ramassage des déchets. Chiquita Teiva et Marcel Bonneau ont suivi la 4e opération de l'année. Vendues comme pratiques, colorées et aromatisées, les cigarettes électroniques jetables ou puffs connaissent un succès fulgurant auprès des jeunes Polynésiens, inconscients des risques sanitaires et environnementaux. Personnellement, j'y pense pas vraiment. Mais après, je pense, oui, c'est sûr qu'il y a des conséquences après à ça. Pour l'instant, on ne sait pas quelles conséquences peuvent arriver quand tu fumes la puff. Du coup, je me méfie pas trop. Derrière leur design attrayant se cache pourtant un désastre sanitaire et écologique en devenir. Leur durée de vie est courte et ils finissent souvent à la poubelle ou jonchent les bords de route. Sur chaque action, maintenant, on ramasse des puffs dans la nature. Donc, il faut savoir que dans une puff, il y a du lithium, il y a des composants électroniques, il y a des métaux lourds. Si elles se vendent facilement chez les buralistes, aucun point de collecte pour les puffs usagées n'est visible nulle part. Collectées depuis 5 ans à Faréouté par le syndicat Fénoama, leur traitement est complexe et pour cause. Elles sont constituées de batteries qui sont exactement les mêmes batteries que vous avez dans ce micro, que nous avons dans les téléphones portables. S'ils sont déposés n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, et s'ils subissent des chocs, ce choc va mélanger des matières qu'il y a à l'intérieur de la batterie qui ne doivent pas se rencontrer. Et quand elles se rencontrent, à ce moment-là, il peut se provoquer un incendie spontané ou qui arrivera dans 1 heure, dans 2 heures ou dans un jour. Certains jeunes ont d'ailleurs déjà eu un aperçu. Une fois, quand j'ai puff, la batterie elle a chauffé et ensuite elle a explosé. Du coup, moi je pensais que c'était juste un bug, alors que non. En France, la vente et la distribution des puffs sont prohibées depuis presque 1 an. La violation de ces interdits est passible d'une amende administrative allant jusqu'à 12 millions de francs pacifiques. Et notre invité en plateau ce soir n'est autre que Winnie Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Yorana. Yorana. Alors, on a vu l'association Mama Natura qui ramasse des puffs par centaines, des établissements scolaires également qui confisquent les puffs aux élèves. Contact Fénoama pour le traitement de ces déchets, pas comme les autres. C'est une vraie problématique environnementale. Est-ce que pour vous, c'est même pire que les mégots de cigarettes? C'est terrible comme situation. D'abord, avant tout, j'aimerais vraiment remercier et féliciter ces associations comme Mama Natura qui, grâce à elles, œuvrent sur le terrain. Et il y a une loi aujourd'hui, et la loi, elle est précise. À partir du moment où vous achetez ces cigarettes électroniques, vous pouvez les ramener chez celui qui les a vendues. Donc, il faut que la loi soit appliquée. Et effectivement, c'est hyper dangereux, comme ça a été dit juste avant.
il y a à l'intérieur des batteries et d'autres métaux qui sont dangereux pour la nature. Et c'est un appel à toute la population, à tous ces jeunes qui fument, qui pensent à leur avenir, qui pensent à la nature et qui pensent à toutes les personnes qui sont autour. Ils sont en train de polluer directement notre Fénois, là. Winnie Kissage, à Punarou, récemment, plus de 100 000 mètres cubes de déchets ont été enfouis illégalement. Plusieurs entreprises du Fénois sont impliquées et des millions de francs ont été saisis. Beaucoup d'infractions au Code de l'environnement ont été relevées. Est-ce que la FAPE s'est portée partie civile dans cette affaire? Oui, on s'est porté partie civile parce que là aussi, c'est anormal qu'aujourd'hui des entreprises se livrent à ce genre d'exactions. Il y a aujourd'hui, le pays est équipé, on a mis en place des systèmes qui permettent de se débarrasser des ordures qui sont très polluantes. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on essaie de passer outre la loi et de se livrer à ce genre de choses. On peut parler de scandale? Oui, juste avant, on va donc taper sur des particuliers, mais les entreprises ont vraiment une grosse responsabilité. Et c'est un appel aussi que je fais à eux, il faut faire appliquer la loi, c'est clair. Une autre question, donc désormais on va parler des aires marines protégées. Winnie Kissage, vous disiez juste avant le début de notre interview, c'est une véritable révolution qui est en train de se produire avec l'application du traité sur la haute mer qui est entré en vigueur, ou encore récemment les 15 millions de dollars apportés par le collectif Témoana. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces projets? En tout cas, ça fait avancer quel projet, concrètement? On est très heureux puisqu'on a une reconnaissance internationale et le pays a bien compris l'utilité de faire ces annonces à Nice, puisqu'aujourd'hui, là, nous, ça fait des années qu'on travaille pour justement créer ces rahouis. On a beaucoup œuvré pour créer des rahouis d'abord dans les lagons pour que la population comprenne et voit l'efficacité de ces rahouis. Aujourd'hui, on va en créer dans la haute mer. Notre ZEE est déjà un sanctuaire. Pour bien nous expliquer, donc la ZEE, ça représente l'aire marine Teinu-Atea, qui est déjà un sanctuaire, puisqu'il y a des lois qui interdisent de pêcher, où sont protégés donc les tortues, les requins, les baleines, c'est déjà quelque chose de très bien. Et surtout, on y pratique une pêche qui est dite écologique, c'est-à-dire on y pratique la pêche à la long line, alors que tout autour, dans les eaux internationales, on pratique des pêches qui ne sont pas du tout écologiques, qui sont dangereuses et qui massacrent. La pêche à la Seine. Voilà, comme la pêche à la Seine, avec des grands filets qui ramassent des tortues, des baleines, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire dans notre pays, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de faire en sorte que dans notre pays, on puisse garder des réserves. Et surtout, et ce qui est bien, c'est qu'on vient, les 70 pays viennent de signer un accord BBNJ qui permettrait d'ensuite d'aller dans ces eaux internationales, de réaliser également des aires marines protégées. Et actuellement, vous travaillez sur des aires marines locales, notamment à Arikitea et Maupiti. Rapidement, vous pouvez nous en parler? Alors l'idée, c'est que justement, des zones ont été identifiées, une grande qui est du côté d'Arikitea. On attend que la population, justement, on les a rencontrés plusieurs fois. Parce qu'il faut effectivement convaincre les associations, il faut convaincre la population, le conseil municipal. Ils vont donner un nom à cette aire marine. Je rappelle qu'elle est aussi grande que la France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si dans la France, on réussira à faire une aire marine aussi grande que celle-là. Il y en a une autre qui va se créer du côté de Maupiti. Donc il y a tout un travail de mise en place. On espère surtout que ça va donner de l'emploi. Ça va permettre de développer du tourisme durable, puisque là, les touristes auront la certification et seront sûrs qu'effectivement, ils sont dans un océan qui est protégé. Merci beaucoup, Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Merci encore pour vos réponses. On plonge désormais dans la politique avec les élections municipales qui se profilent. Dans notre journal des élections ce mardi soir, on s'intéresse à la commune de Pireh qui fait pleinement partie de la zone urbaine de Tahiti. La voisine de Papeete est-elle seulement une commune dortoir ou y a-t-il des vides quartiers, des commerces dynamiques, des équipements adaptés? L'équipe sortante a promis un nouveau centre-ville. Qu'en pensent les habitants? Reportage d'Élodie L'Argentan et Patrick Tsinsing. Carnaval, Heiva, soirée PW Cinéma, les habitants qu'on rencontre à Fatawaval aiment leur ville et surtout leur quartier, même s'il y a des choses à améliorer. Il va falloir ouvrir des centres comme plus près en fait du quartier, ouvrir un centre de jeunes pour qu'ils puissent avoir les papiers nécessaires pour pouvoir chercher du travail. Un peu plus haut, une autre habitante souhaite elle aussi rester anonyme.
Pour elle, c'est la gestion des déchets qui pose problème. Ils emmènent un grand bac pour tout cet endroit-là. Le jour où le bac à déchets il est plein, on ne peut plus mettre nos déchets. Il y a quelques mois, la commune a annoncé un grand projet de centre-ville, avec notamment des espaces publics, un centre événementiel et le nouveau marché municipal. Les habitants ne semblent pas très au fait de ce projet et pour certains, assez sceptiques. Parce qu'il y a déjà un marché à propriété. Je ne sais pas pourquoi on doit faire ici. C'est vrai, il y a des matériaux autour. C'est plus facile pour eux pour aller juste au marché Piré. Alors que voilà, il y a un grand marché propriété. Pour les commerçants de l'ancien marché, la nouvelle structure est en revanche très attendue. C'est très bien ici, mais nous avons quelques inconvénients. Comme quand il y a la saison de pluie, surtout quand il pleut, ça peut quand même inonder, la pluie rentre dedans avec le vent. Du coup, c'est pas vraiment confortable pour nos clients. Les habitués de l'ancien marché n'ont pas encore totalement changé leurs habitudes. L'espace éphémère peut être difficile à trouver. Et sur l'ancien site, ce sont les commerces alentours qui en pâtissent. Au début, à la fermeture du marché de Piré, ça a été dur parce que les clients ils ont cru que comme le marché est fermé, du coup nous on fermé. Mais en ce moment, ça va mieux. Malouya n'a pas entendu parler du grand projet de la ville, mais pourquoi pas ? Comme ça, peut-être, on sera mieux que papier. Demain matin, en radio, on poursuit la série des invités Café Politique avec deux autres candidats à la mairie de Mahina, Gilles Teaotea, qui mène la liste à Mouitaïra Notenoun à Maui, et Émile Vernaudan, l'ancien Tavana, qui mène une liste apolitique. C'est ainsi que l'on referme notre page spéciale consacrée aux prochaines élections municipales. On parle désormais de ce fait divers en métropole. Une jeune adolescente, Tehina, 12 ans, née d'une maman polynésienne mais vivante en métropole, a été retrouvée pendue dans sa chambre le 23 janvier dernier. Une enquête a été ouverte et dimanche dernier, près de 400 personnes ont défilé en silence pour lui rendre hommage. On voit cela avec Laura Lorgali et Roman Sabatier. Vêtue de pull rose, la couleur préférée de Tehina, ses amis se souviennent surtout de sa joie de vivre. C'était une personne très généreuse et elle avait toujours le sourire aux lèvres, ramenait la joie de vivre. Et même quand elle n'est pas bien, elle te ramène toujours le sourire, même si elle n'est pas bien. Une fois le collège dépassé, le cortège s'est rendu au skatepark de la commune, un endroit que fréquentait régulièrement l'adolescente. Son père, qui la voyait occasionnellement, est encore sous le choc. Il n'explique pas ce geste désespéré. Donc de ma vision globale que j'avais, même en appelant l'école, en prenant que ce soit des renseignements sur sa scolarité, sur l'ambiance générale, j'avais des bons retours. En fait, j'avais pas besoin de m'inquiéter. Voilà. La jeune fille de 12 ans s'est donné la mort le 23 janvier dernier. Depuis, une cellule psychologique a été mise en place au sein de son établissement. Plusieurs parents nous ont demandé pour pouvoir faire quelque chose et du coup, on a eu l'idée de pouvoir organiser cette marche et surtout de pouvoir se recueillir parce que comme l'enterrement ne se fera pas dans le département. Les enquêteurs écartent aujourd'hui le harcèlement scolaire. Ils privilégient la piste des violences domestiques. Et Tehina doit être enterrée en Polynésie. L'artiste peintre Mat'et'ei Tetouanoui expose plusieurs de ses œuvres à la galerie au Chevalet à Papeete, et cela jusqu'à samedi. Il vous propose une immersion dans l'univers de l'art traditionnel polynésien à travers ses créations réalisées en majorité, vous le voyez, à l'encre de Chine et à la sanguine, des techniques qui mettent parfaitement en valeur le trait, les formes et l'esthétique propre à la culture polynésienne. Écoutez Mat'et'ei Tetouanoui au micro de Teiva Ribé. Les animaux, les cochons sauvages, pareil, c'est depuis très jeune. Depuis très jeune, on allait de la vallée de Papeari, très très loin dans la vallée. Et même c'est là que j'ai vu les grands mapés, on va dire les grands pieds de mapés, les grandes racines de mapés. C'est par là que j'étais fasciné par les mapés. Et j'avais des amis aussi qui allaient chasser les cochons dans la vallée de Punaru et j'ai vu tout ça.
Dépassement de soi, goût de l'effort et esprit de corps, ce sont les 3 valeurs des jeunes militaires engagés dans un hommage aux Tamaris volontaires pour célébrer les 80 ans du retour de nos soldats au Fénois après la Seconde Guerre mondiale. Des volontaires du RIMAP ont programmé un défi VAA, parcourir 300 km autour de Tahiti en plusieurs parties. Aujourd'hui, c'était la 2e donc, avec un tronçon entre Aroué et Papeari, 80 km et 6 heures d'effort. Roura Arutei Tetouanoui, adjudant au RIMAP et responsable VA du régiment, est au micro de Marcel Bonneau. Chaque coup de pagaie honore la mémoire de nos anciens des Tamaris volontaires à travers ce parcours. Donc nous avons commencé de Aroué, arrivé ici à Papeari, avec 5 étapes. Personnellement, en tant que Polynésien, le défi va parcourir 300 km pour commémorer le retour des Tamaris volontaires. Pour moi, ça représente une grande partie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un sport traditionnel de chez nous. Et d'honorer en fait leur mémoire en parcourant 300 km ici à Tahiti même, eh bien, pour nous, c'est grandiose en fait. Alors, c'est grandiose. L'information principale de ce mardi 3 février, 35 écoles étaient fermées aujourd'hui sur l'ensemble de la Polynésie en raison d'un mouvement de grève soutenu localement par le syndicat FSU-SNUP. Cette journée de mobilisation a été suivie par le personnel enseignant de tous les départements et territoires d'outre-mer. Ils réclament notamment plus d'argent pour l'accompagnement des enfants atteints d'un handicap. Il s'agit d'une des 5 revendications. Sur notre site Internet, une petite parenthèse polynésienne au Pays Basque. France 3 Nouvelle-Aquitaine a consacré son magazine du Pays Basque aux Tahitiens installés dans la région, entre Oritahiti et Tatouage notamment. Sur vos écrans, après ce journal, 2 épisodes de la série Kaboul, puis la suite de la saison de Legacy. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Avant de se quitter, ce rappel, Hinaupoko Devez repart pour la métropole ce soir. On se quitte donc sur les meilleurs moments de son séjour au Fénois en tant que Miss France 2026. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. En portant les valeurs de notre Polynésie, en la mettant en lumière. Et je ne peux que leur rendre l'appareil au travers de ces rencontres, de ces échanges, de ces câlins, de ces sourires. Et je leur suis éternellement reconnaissante. La culture polynésienne est celle qui m'a bâti. L'humilité, le respect, l'hospitalité, la chaleur, tout ça font la personne que je suis aujourd'hui et sont les valeurs que je porte. Osez entreprendre ce que vous voulez, ne laissez personne, je dis bien personne, vous empêcher d'aller là où vous souhaitez aller. Maoulou à vous tous, car grâce à vous je suis là aujourd'hui. Merci Polynésiens, merci ma culture, merci mon peuple. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.